Good Morning Business, le grand entretien. 8h18 sur BFM Business et sur MC Découverte. Notre invité, c'est Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Pascal Boulanger, la dernière fois qu'on vous a reçu, vous n'étiez pas très en forme, vous n'étiez pas très optimiste pour le marché immobilier et pour la promotion. Comment ça va ce matin ? Alors, je suis toujours en forme, par contre. Si, en forme, je le suis. Optimiste, je le reste. Par contre, à votre question, comment ça va ? Ça ne va pas très bien, mais ça, j'annonce depuis très longtemps et un peu fatigué d'être un oiseau de mauvais augure, mais vous m'invitez encore, donc tout va bien. C'est parce que c'est important, le secteur immobilier en France et du bâtiment, bien évidemment. Marie-Cœur de Roy nous racontait ce matin que dans les agences immobilières, depuis la dissolution, le téléphone s'était arrêté de sonner, que acquéreurs et vendeurs étaient dans une situation d'attente, qui ne se passait plus rien. Est-ce que vous constatez la même chose ? Oui, on constate effectivement qu'il y avait eu, avant cette dissolution, un petit semblant de début de reprise avec la baisse de 25 points de base de taux d'intérêt. Et là, depuis la dissolution, on a même certains qui annoncent faire plus de désistement de ce qu'ils ont fait dans les 2 ou 3 derniers mois que de réservation. Bon, c'est très récent, ça fait 10 jours, mais il y a un attentisme total. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui se désistent là, suite aux décisions politiques, qui disent le climat a changé. Alors, est-ce que c'est suite aux décisions politiques ? Je n'en sais rien, sûrement. Mais on voit des désistements revenir alors que c'était presque fini ce système de désistement. Sur les mises en chantier, là, sur le premier semestre, on en est où ? Redonnez-nous les chiffres. Écoutez, on est en 2023, la pire année qu'on ait jamais connue. Et depuis le début 2024, on est en mise en chantier à peu près à moins 15, moins 20 par rapport à 2023 et en réservation plutôt à moins 40. Donc on va faire moins 40 de la pire année. De la pire année qui était déjà à moins 40. Donc vous voyez à peu près, on est pour l'instant à moins 60, moins 65 environ d'une année normale. Alors si je peux vous remonter le moral un peu ce matin, c'est que dans les programmes des 3 blocs qui s'affrontent pour les législatives, on parle logement. Le sujet existe, il y a au moins une ligne dans les programmes, il y a la prise en considération que le sujet doit être traité politiquement. Vous avez regardé dans le détail les programmes des 3 blocs. Il y a des propositions qui sont différentes. En tout cas, pour le nouveau Front Populaire et le Rassemblement National, il faut faire quelque chose du côté du PTZ. Ça, pour vous, ça change quelque chose ou pas ? Alors, je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire. Oui, c'est important. On reparle du logement. Pendant la dernière campagne présidentielle et la dernière campagne législative, j'avais dit le logement est ce grand oublié. Aujourd'hui, on en parle, on me téléphone, les partis politiques s'intéressent. Alors oui, ça c'est déjà la bonne nouvelle. On se rend compte qu'il faille faire quelque chose. Aujourd'hui, par contre, tout ce que je lis est nettement insuffisant pour relancer cette demande solvable. En fait, je dis qu'on a une crise de la demande. Actuellement, nous avons une crise de la demande solvable. Le besoin est là, très fort. Mais ça ne matche pas parce que les taux d'intérêt ont monté, parce qu'on nous a imposé beaucoup de normes et on est arrivé à un prix du logement trop élevé. Donc aujourd'hui, dans ce que je lis, ça va plutôt dans le bon sens. Alors pas chez tous, hein. Il y en a qui veulent encore sanctionner le logement, considérant que le logement c'est un signe de capital. Mais quand ce que je lis du côté de chez les LR, du côté même du RN, ils veulent essayer de faire quelque chose pour relancer le logement. Renaissance essaye aussi, mais bon, nous ça fait 7 ans qu'on tire leur sonnette et il ne s'est pas passé grand-chose. Il y avait la loi Kasbarian qui allait aussi dans le bon sens, mais a priori, on va la perdre en route. Donc, je suis assez ambigu parce que j'ai vu des choses, mais il n'y a rien qui va révolutionner le logement. On va revenir dans le détail sur quelques propositions. Mais avant, vous parlez de la loi Kasbarian. J'étais la semaine dernière avec Jean-Christophe Repon de la CAPEB. Lui, il nous disait... Peut-être qu'on ne s'est pas bien rendu compte qu'auparavant, et c'est un peu le discours d'Emmanuel Macron, on avait commencé de nous écouter et que tout s'arrête. On l'écoute et on débriefe derrière. Je rappelle juste à mes adhérents que quand on a été en difficulté dans le Covid, on a été, nous, les entreprises de jusqu'à 10, fortement aidés, fortement accompagnés, avec une attention particulière qu'on n'avait jamais connue en France sur les jusqu'à 10, donc les petites structures. On avait depuis 4 ans travaillé avec le gouvernement pour arriver à avoir une écoute particulière, c'est-à-dire permettre aux TPE, aux artisans d'accéder au marché, notamment les marchés aidés qui sont MaPrimeRénov' et MaPrimeAdapt, la capacité de pouvoir accéder à ces marchés-là. Maintenant, je demande à ce que les futurs ou les ex-futurs anciens nouveaux élus, c'est compliqué. Moi, j'écoute vos analyses, je suis très intéressé par toutes les analyses, mais celui qui aura donné la bonne analyse avec le bon résultat, je voudrais le récompenser à la fin. Ça allait aller mieux parce que notamment la loi Kasbarian sur la simplification allait passer. Oui.
c'est vrai, on l'a demandé. Moi, j'ai beaucoup échangé avec Guillaume Kasbarian et cette loi allait dans le bon sens. Alors, encore une fois, c'était pas non plus à la hauteur des enjeux, mais oui, ce logement est devenu trop cher en France parce que trop normé. On a voulu croire que le mieux n'était pas l'ennemi du bien et à un moment, ça désolvabilise la clientèle. Effectivement, cette loi, moi, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je ne sais pas ce qu'elle va devenir. Je ne sais pas pour l'instant, tout est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt, bien évidemment. Alors, sur le PTZ, ça, par exemple, ça peut permettre de solvabiliser mieux la demande, puisque vous dites que c'est un des sujets. Oui, le PTZ, mais ça dépend. Est-ce qu'ils le remettent aussi pour la maison individuelle? C'était un souci de l'alliance, un sujet de l'alliance. Est-ce qu'on le met que dans les zones tendues? Est-ce qu'on le met pas dans les zones tendues? Vous savez, on a trop complexifié le logement. En fait, on devrait faire beaucoup plus simple. Aujourd'hui, moi, ce que je demande, c'est qu'on relance aussi l'offre, parce que dès qu'on aura réglé ce problème de demande solvable, nous n'aurons pas d'offre. Nous retirons des produits du marché. Donc, vous allez m'inviter pour dire, mais vous ne savez pas ce que vous dites, parce que vous criez au secours, j'ai besoin d'une demande solvable, mais le jour même où cette demande solvable repartira, on ne saura pas y répondre pour deux raisons. On retire des programmes du marché et c'est long de racheter des foncières, mettre en route, et surtout on se sépare de collaborateurs. Je peux vous assurer que pour trouver un collaborateur formé pour monter une opération, ce qu'on appelle chez nous des monteurs d'opération ou des chargés d'opération, ça prend 4-5 ans. Donc il ne faut pas détruire cet outil, il faut continuer à relancer, et les mesures que je vois, même si certaines vont dans le bon sens, ne permettront pas, à mon sens, au sens de la FPI, d'être suffisante pour relancer ce marché. Vous parlez des normes, le Rassemblement national veut revenir sur le diagnostic énergétique et potentiellement sur le calendrier. Ça, pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Alors, je pense que c'est plutôt une bonne chose, mais c'est pas mon sujet. Le diagnostic, c'est pour les logements anciens, donc c'est plus à la FNIM qu'il faudrait poser. Non, mais il y en a des normes pour le logement neuf. Mais pour le logement neuf, je ne sais pas quelles normes ils veulent abroger. Nous, on a beaucoup de normes dont on dit que, vous savez, on veut toujours être le bon élève. L'Europe est sûrement le plus exigeant en termes de normes, et la France veut être médaille d'or de l'exigence. Un moment, l'idée est noble. Sauf qu'il n'y a plus personne qui a les moyens. Donc on ne peut pas non plus aller tout le temps dans cette exigence sans penser qu'il y a derrière, il y a des acheteurs qui n'y arrivent plus. Sur la question de l'offre, pour libérer l'offre, toujours le même sujet, le foncier ? Alors non, pas vraiment le sujet du foncier. Le foncier, on en trouve. Contrairement, j'entends beaucoup de vos confrères ou consoeurs qui me disent le sujet du foncier. Aujourd'hui, le foncier, on en trouve. Simplement, les maires, c'est eux qui signent les permis de construire depuis la loi du 2 mars 82, sont un petit peu freineurs pour signer les permis. Et donc, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à le faire. Ils font maltraités par le voisinage. Après, pendant 15 mois, il y a les bruits des chantiers, la pollution, les livraisons, et après, ils ont les problèmes d'école, etc., de crèches. Et donc rien n'incite à bâtir. Non, et c'est pour ça que moi, je porte une mesure depuis notre congrès de Strasbourg il y a à peu près 2 ans. Il faut flécher une partie de la TVA immobilière sur ce que les communes font de plus que d'habitude. J'ai bien dit de plus que d'habitude sur les villes. Comme ça, Bercy est gagnant. C'est ce qu'on fait de plus. Donc, et le maire aura au moins un argument de dire dans sa ville, attendez, si je signe ce permis de construire, c'est 100 logements, c'est X millions de TVA qui rentrent, ça me permet de rénover l'école, la crèche ou que sais-je. Donc aujourd'hui, il faut que vous sachiez que les PLU, les plans locaux d'urbanisme, ne sont utilisés qu'à 65% de leur capacité. Parce que les maires disent, première chose qu'on fait quand on est devant un maire, on lui propose un programme, c'est trop dense. Il l'a à peine vu que il faut dédensifier. Donc on gaspille un foncier. Donc les fonciers, on les trouve. Simplement, il faut trouver une motivation. J'étais pas plus tard qu'hier avec M. Lisnard, le président des maires de France. On avait la même analyse. Il faut trouver une motivation pour que les maires re-signent les permis de construire. On a donné le pouvoir aux maires de signer ces permis de construire depuis 42 ans. Et au fur et à mesure, on leur a retiré l'intérêt à le faire. Il n'y a plus de taxe d'habitation, il n'y a plus rien. Le maire en off, il vous dit, moi, je signe le permis, j'ai que des ennuis. J'ai aucun intérêt à le faire. C'est-à-dire que dans votre proposition, la TVA serait supérieure sur ce que fait la mairie en plus ? Non, on laisse le même taux.
Ouais. On laisse le même taux. Mais une ville fait 100 logements par an, par exemple. On dit jusque 100 logements, c'est sa vitesse habituelle, on ne fait rien. Par contre, si elle en fait 130, sur les 30 supplémentaires, il peut y avoir un partage de TVA entre la ville et l'État. L'État est gagnant, ça coûte rien, ça coûte pas plus cher à personne, puisque de toute façon la TVA est toujours 20, et le maire a au moins des arguments pour dire attention, grâce à ce projet, je vais pouvoir investir dans la ville. Voilà la proposition de Pascal Boulanger, vous la répétez, mais c'est pas grave, ça fait toujours du bien, maire président de la Fédération des promoteurs immobiliers.